Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Laurent Bosetti, bonjour. Bonjour Paul Terra. Vous êtes adjoint La France Insoumise à la ville de Lyon. Adjoint, ça devrait rester normalement, il n'y a pas de raison. En revanche, La France Insoumise, on commence à être pris d'un doute puisque vous avez publié un communiqué, un appel à l'unité de la gauche pour les élections municipales de 2026 où vous remettez en cause finalement les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la possibilité de faire des alliances encore avec les socialistes. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de vous faire purger à court ou moyen terme ? Alors, je communique, mais en tant qu'élu insoumis, et simplement pour faire valoir un avis différent. C'est vrai que je découvre les propos de Jean-Luc Mélenchon dans la presse un dimanche, qui appelle finalement à rejeter les socialistes du nouveau Front populaire. Et je dis simplement un avis, qui est de dire il faut que nous soyons unitaires pour les prochaines échéances électorales. Il n'y a que quand la gauche est unie, qu'elle respecte ses sensibilités, qu'elle parvient à gagner ou à faire des scores importants. Donc je pense que c'est extrêmement important dans le contexte des municipales et des métropolitaines en 2026. Et vous pensez qu'on ne devient pas finalement une sorte d'espèce en voie d'extinction quand dans la France Insoumise on remet en cause la ligne dictée par Jean-Luc Mélenchon? On a vu par le passé des cas, François Ruffin, Alexis Corbière, Raquel Garrido, Clémentine Autain, d'élus qui ont été poussés directement ou indirectement vers la sortie après s'être émancipé peut-être de la ligne du parti. Alors, moi je pense qu'en fait, quand on est élu, c'est pour avoir une opinion et la porter, même si parfois elle peut être minoritaire, y compris au sein de son propre mouvement. Là, pour moi, l'enjeu, c'est de répéter ce que j'ai pu dire sur d'autres échéances avec la même force. Je pense aux précédentes législatives, que ce soit sur le nouveau Front populaire ou la NUPES, où j'ai toujours appelé à cette unité, y compris quand les insoumis majoritairement disaient non mais il faut qu'on parte seul. Par exemple, après la présidentielle, Mélenchon faisait 20% au premier tour, et de dire maintenant il faut qu'on parte seul parce qu'on va écraser tout le monde avec ces 20%. Et de dire en fait ces 20%, ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent aux électeurs de gauche dans toute leur sensibilité, qui ont appelé à voter finalement pour le candidat en tête, le candidat qui était le plus utile pour un vote de gauche, et on ne fera jamais des scores comme ça tout seul, et ça se répète à chaque fois. Heureusement pour les différentes échéances législatives, pour la NUPES, comme pour le nouveau Front populaire avec la dissolution, nous avons eu l'intelligence de nous mettre ensemble, et c'est ce qui a permis de gagner. Je pense par exemple à mes camarades sur Lyon, Anaïs Bellouassa ou Gabriel Amar sur Villeurbanne. Ils ne sont députés que parce que nous étions unis, et c'est ça qui est important de retenir. C'est votre avis personnel ou c'est aussi l'avis que vous avez pu recueillir auprès des militants de la base de votre parti, même s'il n'est pas organisé de telle façon à ce qu'il y ait une base, il n'y a pas de fédération de la France Insoumise? Eh bien, pour être tout à fait transparent, j'ai eu les deux échos, évidemment. Un écho de dire c'est très courageux comme prise de position, c'est important d'appeler à l'unité, de la part de camarades insoumis, de la part d'électeurs de gauche en général, de la part d'autres mouvements également qui appellent à l'unité à gauche. Ça, c'est les premières réactions. Puis d'autres, de dire c'est pas loyal ce que tu as fait, tu aurais dû attendre des assemblées municipales, etc. Or, en fait, ce que je porte comme voix, c'est une proposition, une stratégie d'unité. Ça n'est qu'une proposition. Je comprends bien qu'on puisse être en désaccord au sein du mouvement. J'observais simplement que Jean-Luc Mélenchon avait posé tout un coup la stratégie telle qu'elle devait être, sans avoir nécessairement ni consulté la France Insoumise, ni consulté par ailleurs les partenaires du nouveau Front populaire, les communistes, les écologistes, puisque le nouveau Front populaire est un patrimoine commun et il n'appartient pas à la France Insoumise en particulier. Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe, c'est-à-dire que vous dites c'est dommage que la France Insoumise veuille exclure le PS, notamment à Lyon où vous gouvernez ensemble, au moment où le PS et des élus au conseil socialiste, au conseil municipal lyonnais, eux se disent bon, on a peut-être une chance à jouer face aux écologistes et aux insoumis, ce serait quand même pas mal qu'on monte notre propre liste. C'est-à-dire que vous défendez des gens qui peut-être ont envie de ne pas faire que avant le bateau commun, ou en tout cas d'aller dans le même sens que vous. Alors, tout à fait, c'est ce qu'on peut imaginer a priori, mais au contraire, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège. C'est d'encourager le PS à se droitiser comme il a pu le faire avec le gouvernement Hollande. Et on voit combien Hollande et un certain nombre d'élus socialistes sont tentés de revenir à l'époque du social-libéralisme, alors qu'ils avaient été, on le sait, en 2017, très fortement sanctionnés dans les urnes. Et il est important
finalement, d'encourager plutôt la frange du Parti socialiste qui s'est engagée à nos côtés, aux côtés des communistes, des écologistes, des insoumis, par exemple pour la lutte sur la réforme, contre la réforme des retraites. Eh bien, ce PS-là, ce PS qui avait été partie prenante d'un programme commun, celui du Nouveau Front Populaire, eh bien, il faut le garder à nos côtés et surtout pas encourager une dissociation. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est les positions évidemment d'un François Hollande, mais également de Jean-Luc Mélenchon quand il dit « nous allons partir sans les socialistes », ça ouvre le jeu à un parti socialiste qui reviendrait sur sa position strictement social-libérale. Et je pense que nous avons pourtant besoin de toutes les composantes de gauche pour gagner. Mais vous, le fait que les socialistes aient permis à François Bayrou de sauver sa peau, de faire passer un budget, est-ce que pour vous, c'est une trahison du pacte du Nouveau Front Populaire? Ou en tout cas, est-ce que c'est un coup de canif? Peut-être que le mot trahison est beaucoup trop fort, mais... Alors pour moi, c'est une vraie déception sur le fond, évidemment, et je le dis, hein, je suis évidemment déçu que les socialistes n'aient pas voté la motion de censure sur le budget Bayrou. C'est un budget qui est particulièrement austéritaire, un des pires qu'on ait connus ces dernières années. On aurait pu revenir sur beaucoup plus de recettes publiques pour faire tourner les services publics, le patrimoine commun, répondre aux besoins des habitants. De ce point de vue-là, c'est une déception, mais ça n'est pas parce que nous avons sur un vote une divergence stratégique qu'il faut le faire exploser la famille politique qui était le Nouveau Front Populaire. Ce serait vraiment dommage. Et du coup, à un moment donné, il faut comprendre des désaccords, regarder aussi nos sensibilités et repartir sur des points communs, des trajectoires communes pour les prochaines échéances. Merci beaucoup Laurent Bosetti d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.